Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de ce tricot. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoindraient là maintenant. Donc, le but de cette vidéo, c'est de tricoter un châle ensemble, un châle gratuit en anglais pour dédramatiser le côté anglais et pour aussi apprendre des nouveaux points, pourquoi pas. Et puis aussi pour faire un châle tout le monde ensemble. Pour ma part, j'utilise des aiguilles, si mes souvenirs sont bons, 4,5. Tout à fait. 4,5. La laine, c'est de la azurite 100% acrylique en couleur, bon c'est un bleu, le 30-40, qui se tricote normalement en 3 ou 3,5. Moi, j'ai décidé de le faire en 4,5 et écoutez, ça se passe très très bien. Voilà. Moi, j'aime bien les mettre en cake comme ça. C'est pas une obligation, c'est juste parce que moi, j'aime bien ça. Tac, tac et tac. Donc, on a fait la première partie ensemble, cette partie-ci. Donc, je pense que pour maintenant, vous êtes rodés avec le RS qui est le bon côté, the right side, le WS qui est le wrong side, le mauvais côté, donc l'arrière du travail. Vous avez des K qui veulent dire tricoter à l'endroit, des P qui veulent dire tricoter à l'envers, des PM pour placer le marqueur. Du coup, le SM, c'est glisser le marqueur. Un yo est un jeté. Et un kiok, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. On tricote, pas jusque la fin la maille, on fait un jeté, on retricote la même maille, et là c'est bon, ça nous fait 3 mailles plutôt comme ça, en une. Voilà. Vous aviez le quadrillage qui vous permettait d'y arriver, et du coup, en toute logique, vous êtes au même niveau que moi. Donc, je vais dézoomer. Et voilà. On a un côté qui va être plus petit que l'autre. On a une maille centrale. Si c'est possible, si j'y repense, je vais tenter au maximum d'y penser. J'allais dire, je prendrai la photo, mais ça va être compliqué parce que je vais tricoter là avec vous. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer en viteuf comme ça. On va soulever le bras du trépied et j'espère qu'il va le montrer assez bien. Donc vous voyez, il y a un peu fripé. Mon câble est trop petit, mais voilà. On a des jetés sur les côtés, des larges jetés, des larges trous. Voilà. Et vous avez ici le long côté. Je vous montrerai à la fin de la deuxième partie. Je ferai une photo et je vous le montrerai correctement. Voilà, la deuxième partie avec la maille centrale qui est ici. Attention au bruit, on fait des travaux, je suis désolée. Et on a encore des jetés de l'autre côté. On avait fait le commencement avec un Gatter Tab qu'on avait vu ensemble. Et si vous regardez bien, là je peux vous rapprocher parce qu'on rentre dans les détails. Il est invisible, on ne le voit pas. On voit qu'on l'a commencé parce qu'on n'a pas encore rentré les fils. Voilà. Et même s'il est visible pour le début, parce que c'est votre tout premier, il n'y a aucun problème. Quand vous allez le porter, on ne va pas aller regarder tous les défauts de votre ouvrage. Ayez la satisfaction d'arriver à faire quelque chose, c'est déjà bien. Voilà. Donc, on va continuer cette deuxième partie. Donc, la première partie, c'était le Alamillo Bridge. Et du coup, on va voir. Est-ce qu'on fait cette deuxième partie et la troisième ensemble? Parce que quand on regarde bien, il n'y a que 8 et 8, 16 rangs. Mais ça nous ramène quand même à beaucoup de mailles. Parce que là, on arrive quand même à 304, 306, 306 mailles. Ce qui n'est pas peu, n'est-ce pas? Là, on finit avec 170, 170... Attendez. Donc, 169 et 1, ça fait 170, 172, 178, 178 et 30, ça fait 208, 258 mailles. Donc ici, on finit avec 258 mailles. Et là, on va terminer avec plus de 300 mailles. Ce qui est déjà pas mal. Donc, je serais d'avis, ouais, qu'on fasse ça. J'ai pas lu, je vous l'accorde, je l'ai pas lu. En tout cas, j'ai lu la première partie.
Donc ça, on va pouvoir le faire et à la fin de same as for the one. Ok. À la fin des 4 premiers rangs, vu que ce sera à répéter une fois, mais j'arrêterai la vidéo et puis on la reprendra au moment de commencer ici les 8 prochains rangs. On est d'accord? Pour moi, ça me convient. Dites-moi, vous me direz pour la prochaine fois si ça vous convient, parce que du coup, je vous concerte pas. J'ai décidé de faire les vidéos de mon côté et de vous les partager au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres, donc je vais en mettre une par semaine. Et ben voilà. Bref, mon organisation. Donc, on va continuer. Ici, elle dit qu'elle vous conseille de placer une lifeline, donc c'est un fil de survie, à ce point-ci de l'ouvrage. Parce que maintenant, on va commencer à travailler une autre civilisation. Donc, on va travailler les civilisations. Donc, pour ce faire, comment on fait? J'arrive, je vais juste chercher mon câble. Me revoici. Alors, plusieurs méthodes s'offrent à vous. Vous prenez soit un morceau de laine, de la laine tout simplement, qui va facilement faire la taille de votre ouvrage. Soit vous prenez une aiguille comme moi je vais faire aujourd'hui, que je vais vous montrer comment faire bloquer avec ça. Et je sais pas où j'ai mis, je vous avais présenté dans la vidéo matériel et tout ça, mon grand Scooby-Doo qui aurait largement fait l'affaire. Ça m'enquiquine bien même de ne pas l'avoir. Je vais le chercher parce que je le veux. Après avoir cherché, je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas présenter. Parce que je voulais présenter en haul, mais c'est tout. En fait, c'est ceci. Je vous le montre maintenant. Vous voyez, c'est un très très grand Scooby-Doo qui se déroule. Voilà. Il existe différentes couleurs. Ça, c'était dans le haul Temu. Voilà, hop, hop. Et vous avez les bloqueurs qui sont juste là. Tac. Et ça, c'est bien pratique quand vous devez passer un fil de survie. Comme son nom l'indique, lifeline. En fait, c'est un fil de survie. Ou que vous voulez essayer votre ouvrage, ben, vous passez ce fil et puis voilà. Que ce soit avec une aiguille, en fil de survie, en fil de Scooby-Doo, avec de la laine, le procédé sera le même. Juste, quand vous allez utiliser de la laine, vous allez prendre une aiguille à coudre qui accepte que le chat accepte la laine. Et ou sinon, je vais vous montrer comment moi je vais procéder. Je vais prendre un bout de ce Scooby-Doo et je vais y placer le bout de mon aiguille. Si j'avais eu un plus fin, ça aurait été mieux. Si vous prenez une paire d'aiguilles comme ça, circulaire, qui est assez longue, je vous conseille de prendre une taille en dessous. Et maintenant, peu importe l'endroit où vous allez commencer, on va juste passer notre aiguille sous les mailles, comme ceci. Tout du long. Donc, c'est parti. Alors, c'est fastidieux, mais c'est nécessaire si vous ne voulez pas perdre toutes vos mailles. Voilà. Et je tire tout doucement. Je fais attention quand même. On n'est pas encore en sûreté. Hein. Et on tire tout doucement. Tac, tac, tac. Voilà. Et on le passe. Hop. Et on fait ça tout le long. Donc, on y va progressivement. Je vous mettrai certainement en accéléré cette partie-là. Mais voilà. Et
voilà, on a passé le fil de survie. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est fastidieux, ça demande un peu de temps, mais c'est, alors, on va dire indispensable, non. Mais je pense que c'est quand même assez important, surtout si vous commencez le tricot, parce que vous n'êtes pas à l'abri de perdre des mailles. Et quand vous perdez des mailles, que vous devez retomber bien bas, ou voire même tout recommencer, c'est encore pire en fait, parce que vous vous découragez vite. Donc autant placer un fil de survie et reprendre à une étape que vous avez fini et que vous êtes sûr, quoi. L'avantage de ce Scooby-Doo là, vous avez 2 arrêts comme ça là. Moi je vais en mettre qu'un. Et du coup, pour le bloquer, voilà. Surtout, n'oubliez pas de sécuriser votre laine si vous avez mis de la laine, ou votre Scooby-Doo. Faites un gros nœud, ou alors prenez encore une autre longueur. C'est pas grave s'il est un peu rabougri sur le départ, parce qu'en fait, c'est un fil qu'on va venir enlever à la fin. Donc, voilà. Voilà pour ce fil de survie, qui va un peu nous enquiquiner, je vous avoue, mais bon, c'est pas grave. Il va nous enquiquiner notamment ici, parce que ça va être compliqué au départ de prendre correctement nos mailles, parce que du coup, c'est plus serré. Désolée du bruit, le tracteur est là pour broyer les souches et tout ce qui s'ensuit, mais enfin voilà, c'est le seul moment que j'ai pour vous filmer. Allez, on est parti, mon kiki. On reprend notre tricot. Du coup, on va commencer. Understood to have been around from the 16th and 7th century BC to the 2nd century BC. It is the first civilization that is recorded here till in what is now the Portuguese. Ouais, ok. Bon, est-ce que ça vous intéresse vraiment l'histoire? Moi, personnellement, pas trop. Mais bon. Voilà. Bref. Ici, on va reprendre. Le rang numéro 1. On nous dit... Ok. K3. On va y aller tout doucement. La nouveauté que vous voyez ici, je vous la présenterai quand elle se présentera. Alors, K3. Donc, K3 signifie tricoter 3. J'ai plus l'habitude de le prendre. 1, 2, 3. Yo, donc un jeté. Tricoter jusqu'au marqueur. Alors, on tricote jusqu'au marqueur. Bon, nous voilà arrivés ici, donc jusqu'au marqueur, et maintenant on fait un jeté. Le jeté, on glisse le marqueur. Ah bah moi je l'ai pris dans mon truc, bon ça c'est pas grave, parce que vu que c'est des marqueurs en poule, c'est comme les épingles à nourrice, ça s'ouvre. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait mon jeté, j'ai glissé, et maintenant, je fais tricoter un à l'endroit, tricoter un à l'envers, tricoter un à l'endroit. On va rebeloter, décidément. Tac, tac, glisser le marqueur. Et ici, on va faire un jeté et on va tricoter jusque 4 mailles avant la fin. Et c'est reparti.
Voilà, on est arrivé au 4 avant la fin. Vraiment désolé du bruit. Ici, ils nous disent de faire un kioc. Donc, on va revoir le kioc ensemble. On commence à tricoter la maille, mais on ne la finit pas. On fait un jeté, on garde le jeté et on vient retricoter la maille à l'endroit. Voilà notre kioc. Je vous l'ai montré en accéléré parce qu'on l'a vu maintes et maintes fois auparavant. Donc, une maille endroit, un jeté et ensuite 2 mailles endroit. Voilà. Donc, ils nous disent qu'on devrait avoir 173 points, 3 points et 88. On compte. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai beaucoup de mailles, du coup, je mets mes protège-pointes et allons-y gaiement. Bon voilà, désolé. Oui, donc normalement on en a 173, 3 et 88. Je recompte pas personnellement, je me fais confiance. Enfin, je me fais confiance. Je vais juste recompter, je pense. Ici, je pense qu'on aura le même. Parce que là, quand on regarde bien, c'est la même chose qui est le premier. Et du coup, à la fin du deuxième, on avait le même. Donc du coup, on va faire comme ça. Et je ferai un ajustement personnel si le besoin s'en fait sentir. Alors ici, on va prendre du coup le rang numéro 2 de la Tartésienne Civilisation. Alors, on commence par 2 mailles endroit. Alors, mon fil, mon kikine. Ah, il a fait un nœud. Excusez-moi, j'enlève le nœud. Du coup, on reprend. Je me suis dénouée. On commence par 2 mailles endroit. Un drop yo. On laisse tomber la maille qui est ici, qui était un jeté. Une maille endroit. Un jeté. Et on tricote jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc, c'est... oui, on tricote. C'est bien ça. Alors, j'ai tricoté jusqu'à une maille avant le marqueur, donc celle-ci. Et là, ils nous disent de faire un PTBL, donc ça ne change pas aussi du premier, c'est-à-dire une maille à l'envers, mais par le brin arrière. Voilà. Ici, du coup, on fait glisser le marqueur, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. On glisse le marqueur, on refait un PTBL. Voilà. Et maintenant, on va tricoter à l'endroit jusque la fin. Ouais, non, il y a 2 fois moins de mailles, donc je peux vous laisser en accéléré. Voici pour le deuxième rang. On les sent, les mailles passer. Donc, voilà. On en est là. Sans perdre ses mailles, c'est bien. On essaie de faire abstraction du fil de survie. Et sinon, ça fait ceci. Le numéro 3, on a une petite nouveauté. C'est le K2 Tog. Knit two together. Donc, c'est tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. Autre particularité ici, c'est que vous avez des astérix. En fait, ces astérix vont vous servir pour les répétitions. Ils disent ici, du coup, tricoter 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté
et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais vous montrer. Et ils nous disent de répéter donc de l'étoile à l'étoile, donc ce qui est entre les 2 étoiles, jusqu'au marqueur. On est d'accord? On est d'accord. Je réfléchis parce que j'aime bien réfléchir. Tout simplement. On y va et je vous montre ça. Voilà, monsieur. Donc, on fait comme suit. On est au rang 3. Du coup, 3 mailles endroit. 1, 2, 3 mailles endroit. On fait un jeté, une maille endroit, pardon. Donc, 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit. Et maintenant, on va faire un jeté et 2 mailles ensemble. Donc, un jeté et les 2 mailles ensemble. On vient ici prendre ces 2 mailles-là. On passe l'aiguille à travers les deux. Donc, je reprends, on a les 2 mailles. Donc, on passe pas l'aiguille ici, on va la passer ici, derrière la deuxième qui est là. Et on va prendre les 2, comme ça. Et là, on va la tricoter ensemble. Voilà, on a le jeté et les 2 mailles ensemble. Et on répète cette façon jusqu'au marqueur. Voilà, donc un jeté, pas celle-ci, l'autre. Ils aiment bien faire du bruit quand je filme. Et on les tricote ensemble. Un jeté, 1, 2, tac. On les tricote ensemble. Jeté, 2 ensemble. Et on fait ça tout le long de cette première partie. 2 rangs. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Après, ça fait comme une musique. Hein. Dans votre tête, ça va résonner comme une musique, vous allez voir. Un petit tempo comme ça. Donc, on arrive à la fin, un jeté et 2 mailles endroit. Alors, vous avez vu, j'ai changé ma pelote en plein milieu. J'aime pas, parce que surtout que là, c'était un motif, mais bon, j'ai pas fait attention, c'est de ma faute. Voilà, on est arrivé au marqueur, et là, ici, ils nous disent de faire un jeté et de glisser le marqueur. Donc, on fait un jeté et on glisse le marqueur. Tricoter 1 à l'envers, 1 à l'endroit, 1. Glisser le marqueur. Et là, on refait un jeté et on fait cette fois-ci dans l'autre sens, 2 mailles ensemble, un jeté et on le répète jusque 5 mailles avant la fin. Donc c'est parti, en accéléré. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Ça a coupé, du coup j'ai terminé le rang. On est à 5 mailles avant la fin.
Donc, on a notre jeté, on ne l'oublie pas de jeter. On fait une maille endroit, un kioque. Donc, on remonte. Je chope ma maille pour la tricoter à l'endroit. Je reviens, je fais un jeté et je la retricote. Une maille endroit, un jeté, il va m'énerver, et 2 mailles endroit. Voilà ce que ça nous donne. Bon, c'est tout, je vous ferai une photo à la fin. Bon, ensuite, du coup, revenons. On nous dit de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire tricoter 2 à l'endroit, faire tomber la maille. Donc, on va faire celui-là ensemble, le tout début là. Et après, je vous laisserai, je vous reprends à la fin de la vidéo quand on sera arrivé ici. C'est-à-dire que le rang numéro 5, c'est écrit faire, on fait comme le premier rang qui est ici, le rang 6 comme le second, le rang 7 comme le premier qui est écrit juste ici, et le rang 8 comme le rang 4. D'accord? Donc, le rang 4, c'est 2 mailles endroit, on fait tomber la maille qui a été jetée précédemment, une maille endroit, un jeté, et à l'envers jusqu'à une maille avant la fin, avant le marqueur. Cette maille-là, on la tricote en maille envers par le brin arrière. À l'envers une fois, à l'endroit une fois, à l'envers une fois. Glisser la maille. À l'envers par le brin arrière. Et à l'envers jusque 3 mailles avant la fin que l'on tricote à l'endroit. Le rang 5 comme le 1. Le rang 6 comme le 2. Le rang 7 comme le 1. Et le rang 8 comme le 4. Voilà. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous retrouve à la fin du rang 8 pour vous montrer le résultat et pour vous dire au revoir. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, nous voici avec la fin de comment on va dire, de cette partie. Excusez-moi. Je vous ai mis une vidéo, soit avant, soit maintenant, soit après, je verrai bien, pour vous montrer la longueur du projet, à peu près. De toute façon, je vous ai fait avec le maître. Mon mari a été très gentil et m'a aidé à mesurer le tout. Et pour que vous puissiez voir à peu près la longueur déjà qu'il fait. Et voilà. Donc, les motifs qu'on a fait, c'est ceci. Donc, c'est des trous. Voilà. Il fallait qu'il m'appelle, c'est plus fort que lui. Voilà. J'ai dû courir. Donc, voilà le motif qu'on a fait. Ce sont des jetés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est mieux. Donc, voilà. Et du coup, on a fini cette partie-ci. Buse pas là. 111. Là, on va le jeter. Il faut que je les essaye. Ouais, c'est ça. Dans la prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine, nous verrons, excusez-moi, mais nous verrons la civilisation romaine, donc Roman Civilization, et puis on verra comment la tricoter ensemble. Dans un premier temps, rien n'a l'air, comment on va dire, compliqué. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la civilisation romaine ensemble. J'espère en tout cas que vous aimez ce moment passé avec moi à faire un petit peu de tricot. Et puis que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à booster également la vidéo. Ce serait bien qu'il y ait plein de Rayes, je sais jamais le dire, sur la toile. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire si vous savez pas quoi mettre comme commentaire. Je vous invite à mettre une pelote de laine ou des aiguilles
Tout dépend ce que vous avez sous la main comme emoji. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Plus on est heureux, plus on est de fou, plus on rit. Oh là là, moi j'ai du mal aujourd'hui. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye!